Si je prends l'exemple des États-Unis, qui est celui que je connais le plus, personnellement, je porte une arme de poing avec moi H24, même quand je vais à la gym. Donc je suis dans cette équipe-là. Oui, ouais, j'ai toujours une arme à feu avec moi, même à la gym. Ouais. Donc je suis dans cette équipe-là, mais si tu veux, on s'aperçoit aux États-Unis que si on fait un travail de fond et qu'on regarde vraiment ce qui se passe à l'échelle des armes à feu aux États-Unis, on s'aperçoit de plusieurs choses qui nous donnent les réponses en fait. Premièrement, les villes, les comtés ou les États où il y a où les armes à feu sont très présentes, ce qui est le cas par exemple de nous dans le Montana, on a le plus d'armes à feu par citoyen aux États-Unis. Alors tout le monde pense toujours au Texas. En fait, le Texas, c'est de la merde. N'y allez pas. Mais en fait, le Montana, on est les premiers. Et en fait, on s'aperçoit au travers de chiffres très 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 simples et basiques que le plus il y a d'armes à feu quelque part, mais attention, pas portées ou possédées par n'importe qui, alors effectivement le moins le taux de criminalité est beaucoup moindre. Donc le plus il y a de gens armés, de citoyens armés et d'armes, plus le taux de criminalité est bas. Et quand on regarde aux États-Unis les villes, les comtés et les États où le port d'armes, par exemple, est interdit, comme Washington DC, la ville de Washington DC, le port d'armes est interdit. New York, ils viennent de changer, mais basiquement le port d'armes est interdit. Quand on regarde Chicago, le port d'armes est interdit. Quand on regarde en fait ces communautés, ces villes et ces comtés, on s'aperçoit que moins il y a de gens armés et moins il y a de citoyens qui possèdent des armes, et plus le taux de criminalité est élevé. Alors c'est assez déroutant et bizarre. Alors ça s'explique premièrement au travers de la problématique des gangs, de la criminalité et de la drogue. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, tout simplement, les taux de criminalité les plus élevés aux États-Unis aujourd'hui, et donc les victimes les plus impactées, les gens les plus impactés par la criminalité et les armes à feu, ça va être les jeunes noirs dans les cités et les banlieues. Donc défavorisés. On s'aperçoit en fait que c'est beaucoup de règlements de compte et de gangs, tout simplement. Donc voilà comment ça s'explique. Ça s'explique que c'est sur un terrain en fait où l'arme n'est pas légale et c'est un contexte particulier que personne n'aime en parler en fait parce que tout de suite c'est bizarre. Tout de suite ça fait louche. Mais malheureusement c'est le cas et c'est comme ça. On a aussi pour habitude, avec les chiffres qui sortent de personnes tuées par balle aux États-Unis, de rentrer les 60% de suicides. Et donc c'est une grosse problématique parce qu'on nous dit voilà, il y a eu 60 000 morts aux États-Unis par arme à feu. Ouais, enfin bon, 60% c'était des suicides déjà à la base. Donc est-ce qu'on devrait vraiment les compter ou pas dans ce truc-là, je ne sais pas. Et après, bien évidemment, la majeure partie, ce sont des problèmes de gangs, donc de violence entre les gangs, et des problèmes d'urbanisation massive, de vie dans des quartiers défavorisés et toutes ces choses-là. C'est en fait là où les plus grosses problématiques se trouvent. Donc voilà, c'est assez simple en fait. Tu l'avais vu ce documentaire de Michael Moore qui était sorti en 2002, Bowling for Columbine, où justement il avait fait, ça avait fait un tollé quand même, puisque c'est un documentaire, un réalisateur américain un peu engagé, pour expliquer à quel point les armes étaient maléfiques aux États-Unis. Tu l'avais vu ce docu ? Oui, bien évidemment, j'ai vu le documentaire et bien évidemment, je connais la position de l'esprit en
en essayant de traiter un problème de fond que les États-Unis vont avoir, qui est que ils ne savent pas s'occuper de leurs gosses, voilà. Il y a un problème de développement personnel, il y a un problème une énorme problématique à l'échelle des maladies mentales. Bien évidemment, à l'époque, c'était encore à l'époque où on filait énormément de médicaments aux gosses. Bref, il y a tellement de choses que ce gros tas de merde de Michael Moore aurait pu regarder, mais il a pris la décision de se focaliser sur le mal des armes, alors que en fait les armes c'était juste l'outil qui avait servi et qui avait malheureusement desservi ces jeunes. S'ils n'avaient pas eu accès à des flingues, ils auraient renversé 50 gosses avec un pick-up truck. Ils auraient fait une bombe, ils auraient fait autre chose. Les armes, malheureusement, c'est presque le plus facile. C'est très facile de pointer du doigt. Ah ouais, mais les armes à feu, c'est le problème aux États-Unis. Non, le vrai problème aux États-Unis, c'est l'éducation. Le vrai problème aux États-Unis, c'est la malbouffe. Le vrai problème aux États-Unis, c'est les maladies mentales. Le vrai problème aux États-Unis, c'est la pression sociétale. C'est l'enjeu économique. Il y a une multitude de problèmes. C'est la ghettoisation, l'urbanisation massive. Il y a une multitude de problématiques auxquelles on devrait s'intéresser en fait aux États-Unis plutôt que les armes à feu en fait. Parce que les armes à feu, nous ici, on a des jeunes encore, vu que je suis en milieu rural, tu vois conduire des jeunes de 15-16 ans, parce que le permis est à 14 ans ici, puisqu'on est en milieu rural, 15-16 ans, et ils ont le fusil à l'arrière du véhicule, tout le monde a des flingues, et ainsi de suite, et on ne se flingue pas tous les jours. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas hockey choral tous les matins dans le Montana. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a des problématiques absolument terrifiantes aux États-Unis, mais l'arme à feu, je dirais presque, c'est juste l'outil final, mais ça ne devrait pas être ce à quoi nous nous intéressons. Surtout quand on parle Bowling for Columbine, surtout quand on parle des jeunes. Il y a tellement de choses qu'on aurait pu essayer de regarder et de traiter, mais malheureusement c'est coincé, c'est bloqué parce que ça arrange pas les gens de dire que ouais, mais je vais dire un chiffre au hasard, mais je pense qu'on n'est pas très très loin de la vérité, que 80% des tueries en fait aux États-Unis, c'est des jeunes noirs contre des jeunes noirs. Et c'est vrai que là, ça intéresse plus vraiment grand monde, en fait, parce que des jeunes noirs de cités défavorisées qui se massacrent à longueur de journée, en fait, je te dirais presque que les Américains et le gouvernement américain en ont rien à branler. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le problème. Le problème, c'est que, et c'est souvent les premiers à porter la faute sur l'arme, alors que c'est pas là du tout le problème, pas là. Et ce que beaucoup pointent du doigt aussi, c'est justement ces jeunes ou moins jeunes qui ont des pétages de câbles et qui finissent par faire des tueries de masse dans des collèges, dans des lycées, avec justement une arme à feu. Et c'est ce qui donne l'occasion de relancer le débat souvent sur les armes. Est-ce qu'il faut